Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous, pèlerins qui marchez peut-être vers Compostelle, qui faites une halte en cette ville pour participer à la solennité de l'apôtre Saint Jacques. Bienvenue à vous qui avez goûté à la joie intérieure que procure cette démarche humaine et spirituelle du chemin à l'étoile et qui désirez avec nous faire mémoire de ces instants où l'on découvre que tout est possible ici et maintenant. Bienvenue à vous qui êtes venus participer à l'action de grâce de toute l'Église. Bienvenue à vous, frères prêtres et diacres, nous participons au même ministère de l'annonce de l'Évangile. C'est en ce jour de la Saint-Jacques que j'ai désiré célébrer avec vous mon anniversaire des 40 ans d'ordination presbytérale. La vie ne nous invite-t-elle pas à avancer sur son chemin dès la petite enfance ? L'être humain est un migrant par nature même. Sur ce chemin migratoire, nous croisons d'autres humains, nous rencontrons d'autres personnes aux opinions tellement différentes. Nous avons la chance de pouvoir faire quelques pas avec eux et ils nous font grandir. Je bénis le Seigneur de m'avoir fait rencontrer tant de personnes, quelles qu'elles soient, aux richesses intérieures insoupçonnées. Ma famille d'abord, les amis, tous ces visages que ma mémoire fait surgir en ce jour. Tous ces visages de condisciples pendant mon parcours scolaire. Les rencontres faites pendant les années à Leuven et à Bruxelles, les moments vécus au séminaire de Tournai. Et puis, surtout, les rencontres intenses à Moucron, à Soigny, à Frasnes et enfin dans cette région pastorale de Tournai. À chacune et chacun de vous qui un jour ou l'autre m'avez accompagné et porté par votre amitié et dans votre prière, merci. Comme celui de Compostelle, le chemin de la vie possède ses rudesses, il possède ses dangers. Il est parfois fatigant. Tout marcheur est invité à persévérer dans la marche avec beaucoup de patience, même si parfois il voudrait vaincre les obstacles et les réticences pour avancer le plus rapidement possible. Il faut du temps, de la patience. Sans doute m'est-il arrivé à maintes reprises d'être un Don Quichotte qui se battait contre des moulins. Sans doute, cela fait partie des folies de la vie. Merci à vous de m'avoir reconduit sur le chemin de la réalité qui, comme le dit le pape François, est bien plus important que l'autoroute des idées. Sur ce chemin caillouteux au paysage grandiose, je rends grâce au Seigneur. Je sais aussi que d'autres encore m'ont accompagné. Ceux-là sont très discrets. Ils sont bien présents et ils vont vous étonner. Parmi ceux-là, il y a Isaïe, le prophète aux lèvres brûlées par la parole de Dieu, qui avec audace répond « Me voici, envoie-moi » à Dieu qui l'interrogeait « Qui enverrai-je » Isaïe a consolidé cette audace dans mon ministère, alors qu'il me semblait marcher sur des sables mouvants. Il y a Saint Barthélemy, cet apôtre qui fut écorché vif à cause de sa fidélité à la foi de Jésus-Christ. Il me porta quand la marche fut claudicante. Il y a Saint Vincent de Soigny, un visage paternel entourant de tendresse ses enfants, un rayon de joie profonde.
Saint Martin, Saint Paul et d'autres encore, mais surtout Saint Jacques, à la fois le migrant, le matador et celui qui conduit vers le Christ, l'étoile du matin, comme dit le livre de l'Apocalypse. Chers amis, frères et sœurs, parce qu'ensemble, baptisés, nous constituons le corps du Christ, nous reconnaissons le visage du Christ présent ici et maintenant, à travers la grâce et la richesse de nos différences. C'est pourquoi nous pouvons par lui, avec lui et en lui, célébrer notre Dieu qui est tendresse et miséricorde, en reconnaissant nos fragilités et notre péché, mais surtout en lui rendant gloire. Tournons-nous vers le Christ. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu Tout-Puissant,
Puisque Saint Jacques fut le premier de tes apôtres à offrir sa vie pour l'Évangile, accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force et dans sa protection un appui par Jésus-Christ ton Fils, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit: j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour nous le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous, nous étions en grande fête. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres, qui avaient entendu, s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle que soit notre fonction dans l'Église, baptisés, nous portons, comme le dit saint Paul, un trésor, comme dans un vase d'argile. Ce trésor, c'est le Christ mort et ressuscité. Le vase d'argile n'est autre que notre personne humaine. Il suffit de peu pour laisser ce vase tomber et se perdre. Il suffit de peu pour que nous passions de l'état de témoin à l'état de faiseur de scandale. Notre humanité est si fragile, et pourtant le Christ nous appelle. À chacune et chacun, il confie ce trésor de vie et d'amour unique pour que nous le partagions à toute la création. Ce trésor, c'est aussi la parole de Dieu et la foi en lui à partager humblement et dans le respect de toutes les libertés. Modestement, car les baptisés sont à la fois des amis, des frères du Christ, sans être plus grands que lui. Nous ne possédons aucun pouvoir, si ce n'est celui de montrer le chemin qui conduit à reconnaître, ici et maintenant, la présence de Dieu au cœur de toute vie, quelle qu'elle soit, au cœur de toute la création, si merveilleuse qu'elle soit. Quand je fus présenté comme doyen de Frane, il y a longtemps, par feu monsieur le chanoine d'Aillé, alors doyen principal d'Ath, quelques Franois m'ont donné un nom nouveau. Je ne le sus que bien plus tard. Ce surnom était Jean-Baptiste. Vous devinez ma surprise. Mais en même temps, quel honneur me faisait-il là? Sans doute n'y pensait-il pas. Pourquoi m'ont-ils donné sur ce surnom? Je ne sais pas. J'imagine qu'il faisait allusion à mon installation lors de la vigile de la Nativité de la Saint-Jean. Un honneur, simplement parce que Jean-Baptiste est celui qui désigne le Christ. C'est le serviteur par excellence. Certes,
je n'ai jamais imaginé une seconde m'identifier à Jean-Baptiste. Mais notre mission est bien celle-là, montrer le Christ vivant au cœur du monde. Bien sûr, il est présent et vivant dans la parole biblique que l'on a proclamée. Il est présent en son corps et son sang que nous partagerons. Mais il est bien présent en vous, toutes et tous, ici, maintenant, au plus secret de votre personne, au cœur même de notre communion les uns avec les autres. Oui, le Christ est présent et vivant aussi au cœur de toute parole humaine qui chante la beauté de la création, qui exprime ce chemin intérieur de l'être qui découvre la grâce de sa propre existence. Il est présent au cœur de l'homme qui avance sur le chemin de la vie et contemple, comme l'écrit saint Paul dans une de ses lettres, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Cet homme connaît ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Il est comblé, il entre dans toute la plénitude de Dieu. Et aujourd'hui encore, des femmes et des hommes vivent cette expérience-là. Je remercie Madame Gérard, qui a accepté d'exprimer maintenant, à travers des textes poétiques, justement, quelques résonances de ce chemin intérieur que l'homme est appelé à faire. Comme tout pèlerin de Compostelle, Madame Gérard vit cette grâce de pouvoir découvrir son chemin intérieur tout en marchant sur les sentiers de l'Europe. Merci. Va, m'a-t-on dit, va si cela te vient à l'esprit. Sur le chemin que tu trouveras, jamais tu ne te perdras. Va, ton esprit s'évade, subtil envol, perçu sans lassitude, généreuse sérénité que tu peines à reconnaître. Va, obstine-toi, va, mais il n'est point d'obstination. Ce vieux rêve te donne des ailes, balayant les regrets ou autres peurs. Va, tout est à ta portée, que tu vives une douce mélodie, comme un poème d'amour cachant tous les sentiers d'ombre, les gouffres ou les orages. Va, même si tu ne vois de pèlerin, même si tu ne dis mot. Va, même si les eaux de la terre t'inondent par flots continus. Va, dans le vent glacial, le corps fouetté de pluie et de grêle. Va, sans attention particulière, dans ces moments étranges où tu crois t'être perdu, où tu crois ne jamais arriver, où tu te demandes ce que tu fais à marcher ainsi. Voici révélé le sens de poursuivre jusqu'à l'apaisement. Tu ne ressens ni peur, ni fatigue. Tantôt, tu chemines t'appuyant sur les bâtons, tantôt, les mains accrochées aux bretelles de ton sac, comme si tu t'y ancrais. C'est tout ce qu'il te reste. Parfois, c'est pesant. De plus en plus souvent, c'est léger, léger comme le vol du balbuzard. Va, la terre est lumineuse, avec son bleu roi, ses ors, ses verts, ses déserts, ses sommets. Va, elle t'accompagne dans ce chemin
qui te parcourt. Me voici marchant, marchant, toute pensée fusant vers l'horizon, vers la joie du lendemain, d'un recommencement, dans l'oubli des jours anciens. Je vais chantant, pleurant, riant, car rien ne vaut ce jour où je serai un peu plus près de moi-même, dans l'ouverture vers les autres, dans l'écoute de récits parfois douloureux, paroles déferlantes qui soulagent et grondent dès à présent sur les collines éloignées. Le chemin de cailloux, plus doux que la bourrasque sur les pierres, est sente douce à l'amour, filtrant de toute fraction de roche, de tout grain de sable, de tout atome de poussière que l'on fait s'envoler vers les cieux de lumière. On peut le percevoir au-delà de toute limite, de toute compréhension, de toute vérité. Ce chemin s'accomplit chaque jour, sans susciter de marche arrière, de remords ou de culpabilité. Il est celui qui grandit en nous, celui qui nous apprend l'amitié, le partage, l'humilité et l'humanité. Nous sommes ensemble, ici et maintenant, comme jamais auparavant. Et rien d'autre n'existe que cette relation dans le dépouillement. Il suffit de se souvenir à chaque instant que tout est ici et maintenant. Tout est soudain possible sur les berges de la vie. Que je n'aille me perdre dans les flots, que je parcours pas à pas ce qui me fait chemin, sans barrière, sans limite, et que mon corps accepte de s'user. Marchant sur pierres et cailloux, je remue les pierres sous les pierres, la terre sous la poussière, la vie sous le joug de l'instant, l'épanouissement sous la routine. Je continuais mon chemin, fragile et forte, voulant tout maîtriser, et pourtant, quelque chose de la vie se révélait à mon esprit qui n'en pouvait rien dire, ni souffrir, m'obligeant en douceur à lâcher prise, à me laisser guider, à accepter mes faiblesses, mes peines, me forçant à regarder à l'intérieur dans ces ombres qui sans cesse voyagent. Rassemblés en monticules, en flèches ou autres signes, les cailloux disent le chemin.
si différent pour chacun. Celui qui se parcourt à pas mesurés, lent parfois, souvent au rythme des battements de notre cœur, essoufflé et impatient, de notre corps douloureux qui se désespère, s'enflamme ou trépigne de joie. Je serai donc ce chemin, créé par la voie qui se dessine, chaque jour un peu plus. Ah, il reste tant de cailloux à fouler, tant de sentiers à suivre, mais pas dans ceux des anciens, tant de villages à traverser, de repas à partager, tant d'écoute, tant de réconfort, tant d'infimes ou grandes choses à vivre qui consolent l'âme et le corps, les vôtres, les nôtres. Le chemin durera le temps de comprendre, que chaque caillou parle ou se taise, qu'il façonne, reçoive et donne. Il en faut des heures et des pas, le temps de comprendre, encore et encore, jusqu'au bout de la terre, jusqu'au bout de nos forces, jusqu'au bout de nos jours, jusqu'à l'accomplissement de nos promesses, de notre vie. La plaine s'étend à perte de vue, graminées en vagues vertes sous un franc soleil. Dans ce paysage sans fin, je vis un temps humain. Séparation et amitié sont complémentaires. Je vais vers l'éphémère, suivant des souffles délicats sur les traces fragiles de mes chemins anciens. Je vais seul, sans solitude, savourant à chaque pas ce qui ne fait que passer. J'avance au rythme de ma lenteur qui ne me quittera plus. Je vais sans lassitude sur ce chemin qui s'immisce en moi, que ce soit dans la plaine désertique ou sur les chemins pentus. J'ai tout le jour pour me libérer de ces maux qui me poursuivent et finissent par se fatiguer d'eux-mêmes. Le chemin est beau sous l'orage, la touffeur ou la fraîcheur. Il est ce qu'on lui prête, douleur ou apaisement. Il prend les teintes de nos déserts, de nos tempêtes, de nos brumes, de nos désillusions, de nos espoirs. Il a le goût de la plénitude, la saveur de nos joies, que ce soit sous un ciel gris ou en plein soleil. Il nous éveille, nous fait frémir de toute notre chair. En nous, à toute volée, sonnent les cloches. Nous dansons sur le chemin. Point de complainte, le chemin rend heureux. Il enchante à chaque pas, à chaque regard, de sa poésie, de ses mélodies, de ses silences. Il est ma nourriture, fleur au milieu des terres arides,
source claire en toute contrée. J'ai cheminé sous un grand soleil, au milieu des terres vertes du printemps. J'ai cheminé avec mes désirs, mes douleurs, avec la légèreté de plus en plus pressante. La confiance retrouvée, je me suis baignée d'infini, de vent et d'espoir. J'ai suivi le vol d'un rapace dans les brumes vespérales. Je l'ai vu et revu, sans jamais me lasser de sa sérénité, comme un appel venu d'ailleurs, un refrain muet au-dessus de l'immensité, un vol de fraternité au milieu de la solitude, avant que ne se lève la lumière sur les crêtes, avant que je ne sois écrasé de chaleur, de douleur, avant que je ne sois comblé de sagesse. Parfois, c'est difficile. Maintenant, cela va de soi. Il faut dire ce que l'on a sur le cœur et dévoiler quelques secrets trop longtemps couvés. Sur le chemin, dans ce monde différent, l'humanité s'épanouit. Gommant les horizons, elle apparaît fidèle à ses valeurs, accueillante et bienfaitrice. Si nous percevons l'humanité sous son vrai visage, elle nous change à jamais, nous ouvre l'esprit et les gestes. L'autre, c'est nous. Je prolonge ce moment jusqu'à ressentir la vie en moi, celle qui va vers les autres, celle des autres qui me pénètre. Je me retourne, je vois briller la lumière à travers les vitraux, comptant la vie, la douleur, la naissance et la mort. Va, la terre est lumineuse, avec son bleu roi, ses ors, ses vers, ses déserts, ses sommets. Va, elle t'accompagne dans ce chemin qui te parcourt. Présentons notre prière au Seigneur. Que Saint Jacques la présente lui-même à notre Dieu.
Seigneur Père, principe de toute puissance, donne à ceux qui cheminent vers toi cette fièvre lucide, calme et féconde, qui fait vivre en une heure la vie d'un jour entier. Seigneur, nous te prions. Seigneur, Esprit Saint, source de toute énergie, recharge sans cesse ceux qui marchent vers toi d'une force qui fasse bondir le corps et l'âme quand toute énergie est épuisée. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus-Christ, source de toute rencontre, toi qui as cheminé avec les pèlerins d'Emmaüs, ouvre ceux qui cheminent à la rencontre d'eux-mêmes, à l'intelligence de ta parole, afin qu'ils te rencontrent sur le chemin. Seigneur, nous te prions. Seigneur, Dieu Trinité, source de toute communion, donne à tous les membres de ton peuple d'être unis dans le respect mutuel et l'amour les uns des autres. Que toutes et tous, à la place qu'ils occupent dans ton Église, soient ensemble témoins de ta présence dans le monde. Seigneur, nous te prions. Exauce notre prière, Seigneur, et donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Purifie-nous, Seigneur, par le baptême de la passion de ton Fils, et nous pourrons t'offrir un sacrifice qui te plaise en la fête de Saint Jacques, qui fut le premier des apôtres à boire à la coupe du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. » Livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse donc de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jacques et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et femmes, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, Seigneur, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans l'Esprit Saint, nous pouvons chanter ensemble la prière reçue du Sauveur lui-même. Sur
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais je la parole de Jésus.
Prions. À la prière de l'apôtre Saint Jacques, viens à notre aide, Seigneur, en ce jour où, pour célébrer sa fête, nous avons reçu dans la joie tes dons sacrés par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je voudrais vous remercier toutes et tous pour cette participation à l'Eucharistie. Les résidents du Home Bien-être sont venus tout simplement parce qu'ils me connaissent bien, célébrant la messe là régulièrement. Je les remercie, je remercie le personnel. On peut leur dire, ils sont partis, c'est l'heure de la table. Et puis, merci à monsieur le bourgmestre qui a accepté, malgré son agenda chargé, de venir aujourd'hui. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La chorale a préparé un chant à la Vierge, alors je vous invite à vous tourner vers Marie, que l'on vénère ici sous le vocable de Notre-Dame de la Gésine, ce qui signifie en français Notre-Dame de l'Enfantement. Après avoir laissé passer les célébrants, vous êtes conviés au verre de l'amitié qui vous sera offert par les amis de pèlerins de Saint-Jacques, ici de Tournai. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.